Allez les amis, on est parti pour une compétence particulièrement passionnante. Comment convertir des degrés en radians et des radians en degrés. Ça vaut vraiment le coup de faire des maths. On se fait ça tout de suite. Pour convertir des degrés en radians, vous avez juste besoin de connaître un angle en radians et son équivalent en degrés. Or, il y a un angle qu'on connaît tous, c'est celui-ci. Celui-ci, vous savez que c'est 90 degrés. Et vu que vous avez appris par cœur vos 4 valeurs d'angle, vous savez aussi que vu que le tour complet c'est 2π, que le demi-tour c'est π, eh ben le quart de tour c'est π sur 2. Donc nous on va utiliser le fait que π sur 2 ça donne 90 degrés et on va tout faire avec ça. Pour π sur 4, je positionne mon inconnu. Ici ce que je cherche c'est combien de degrés fait π sur 4. Je vais utiliser le produit en croix, ça fois ça divisé par ça. Donc, π sur 4 fois 90 divisé par π sur 2. Là, il faut se souvenir un petit truc de calcul. Divisé par π sur 2, c'est comme multiplier par l'inverse de π sur 2. Donc, c'est comme si j'avais π sur 4 fois 90 multiplié par l'inverse de π sur 2, et que personne ne me réponde moins π sur 2, sinon ça va mal se passer. L'inverse de π sur 2, c'est 2 sur π. Et là, regardez comme c'est joli. Hop, un petit pi qui dégage, un petit pi qui dégage, un 2 qui dégage avec le 2 qui est là, donc il me reste 2. 90 sur 2, 45 degrés. Oui, on aurait pu faire ça de tête, mais bon, je vous montre le calcul. Comme ça, on est bon. Donc mon premier angle, c'est 45 degrés. Je continue avec 7 pi sur 6. Donc j'ai toujours pi sur 2. Allez, on va changer de couleur, parce qu'on a envie que les choses soient bien faites. On a toujours pi sur 2. Vous savez quoi, on va changer. On va prendre pi sur 4, celui qu'on vient de trouver. Donc pi sur 4 donne 45 degrés. Combien donne 7 pi sur 6? Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est pas du tout recommandé. Pourquoi? Parce que là, j'ai décidé de reprendre pi sur 4 comme référence. Donc pi sur 4 égale 45 degrés. Sauf que si je me suis cagué ici, et que ça c'est faux, ça veut dire que dans la suite, ça sera faux aussi. Sauf si je fais une double erreur qui m'annule mon erreur. Mais bon, je suis quand même plutôt confiant en moi, donc on va partir comme ça. Alors, mon inconnu produit en croix, ça fois ça divisé par ça, donc ça nous fait directement 7 pi sur 6 multiplié par 45 degrés divisé par pi sur 4. Divisé par pi sur 4, c'est comme multiplié par l'inverse de pi sur 4. Donc on va multiplier par 4 sur pi. Oh, des petits pi qui se simplifient, ça c'est bien. Et ça nous fait 7 fois 4, 28 sur 6. 28 sur 6, pour au moins le diviser par 2, ça me fait 19 tiers. Et 19 fois 2, c'est pas 28, ça fait plutôt 14 tiers. Donc 14 sur 3 fois 45. Et là, vous mettez un petit coup de calculatrice. Moi, il se trouve que je n'ai pas activé la calculatrice, donc je ne vais pas le faire. Et vous m'encadrez le résultat. Et c'est tout. À la question existentielle, de savoir comment est-ce qu'on fait dans l'autre sens, est-ce que c'est beaucoup plus compliqué dans l'autre sens, est-ce que c'est beaucoup plus simple dans l'autre sens, ben en fait, dans l'autre sens, c'est exactement la même chose. On garde notre pi sur 2. Ok, j'ai compris, on le réécrit. Donc, on va partir de pi sur 2 égale 90 degrés. Et au lieu de mettre le 60 degrés ici, on va le mettre là. Combien est-ce que ça fait? 60 degrés. Et c'est reparti pour un produit en croix. Ça fois ça divisé par ça. Donc, l'angle que je recherche en radians, c'est 60 fois pi sur 2 divisé par 90, le 10 là et le 10 là, ils s'en vont, 6 sur 9, ça me fait 2 tiers, donc je me retrouve avec 2 tiers de pi sur 2, et hop, les 2 s'en vont, il me reste pi sur 3, formidable, en plus c'est une des valeurs qu'on est censé apprendre par cœur. Moins 135 degrés, allez, on se le fait le moins 135, allez, je suis cool, on se fait le moins 135, donc cette fois-ci, au lieu d'écrire 60, on va écrire moins 135, mais c'est vraiment un truc de chèvre. Hein. C'est-à-dire que cet exercice-là, il n'y a rien de plus simple. Et je reprends mon calcul. Mon inconnu, produit en croix, elle vaut pi sur 2 fois moins 135 sur 90. Et donc ça me fait pi sur 2 fois moins 135 fois l'inverse de 90, donc fois 1 sur 90. Et ça me fait... Le moins, je le mets devant. Le pi fois 1, je laisse. 2 fois 90, 180. Donc, ça me fait moins pi fois 135 sur 100.
80. Et peut-être que ça se simplifie, peut-être pas, je pense que ça simplifie. Allez, on va se simplifier par 5. Mon moins pi, je le laisse. Mon 135, c'est 27 fois 5. Et le 180, c'est 36 fois 5. Et là, je peux simplifier et j'obtiens moins 27 pi sur 36. Et j'encadre et j'ai pris tous mes points. Ça, c'est une compétence extrêmement simple, mais quand même, il faut savoir la faire. Il y a des exercices en dessous sur galilée.c. Il y a une fiche au début du chapitre. À vous de jouer. Vous êtes des champions.